bonjour. Bonjour. J'aimerais te lire le commentaire d'un auditeur, là, sur la dernière audio qu'on a faite, Raison d'être. Il te dit, les grands scientistes des lumières artificielles ont tous retourné leur veste. Oppenheimer, Tesla, Einstein et d'autres ont tous, à la fin de leur vie, découvert l'amour du prochain et converti à l'hindouisme. N'est-ce pas trop tard de découvrir l'amour à la fin de sa vie? N'est-ce pas un peu facile d'œuvrer toute sa vie contre l'humanité et la nature et avant de partir de dire que je me suis trompé? Voilà. Alors après il te cite une des chansons de Dutronc, Je retourne ma veste, l'opportuniste. Tu la connais cette chanson? Non, je comprends pas. Si tu connais cette chanson? Non, pas vraiment. Ouais, Je comprends bien le point de vue en question. Il dit qu'il est de la gauche, de la droite, et enfin qu'il suit l'air du temps, quoi. Qu'il se met au diapason de toutes les influences, etc. Tu vois. Oui, mais ça reste dans un domaine particulier, ces choses-là. Tandis que là, en l'occurrence, pour en venir à ces scientistes en question, effectivement, ils ont agi, comme Einstein a dit, s'ils avaient été instruits, je n'aurais pas énoncé ce que j'ai énoncé. Donc, ils ont agi spontanément par rapport. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour un chercheur, de chercher, c'est une passion. On a parlé de ce que la valeur des passions, quand on parlait d'un moment donné de qu'est-ce qu'un infidèle, c'est un personnage où les passions on se relie en quelque sorte son état de conscience. Donc il se trouve dans cette posture. Il cherche, il trouve, il lâche au fur et à mesure ce qu'ils ont trouvé, ils sont comme ivres, c'est une ivresse. Bon. Alors si à un moment donné, tout d'un coup dans leur vie, il se fait un point de lumière qui leur montre l'absurdité de cette posture et le côté justement contradictoire à ce que devrait être un homme, si tout d'un coup ils ont un petit instant de lumière, on ne peut pas dire que c'est renverser sa veste dans le sens péjoratif. Tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour eux, mais simplement c'est vrai que ça ne change rien aux événements passés. Simplement, il faut revenir sur le sujet fondamental, qu'est-ce que le destin? Quel est le libre arbitre? Je ne pense pas que ce soit de manière préméditée. En plus, on peut dire qu'il n'est jamais trop tard, hein, finalement, pour bien faire. Oui, tout à fait. Les personnages, ils ont suivi simplement ce qui représentait leur destinée. Ils n'ont rien fait d'autre. Simplement, à un moment donné, sur le plan du libre arbitre, c'est là où ils se sont aperçus de l'erreur. Alors, s'apercevoir d'une erreur, tu me diras, ça ne remplace pas la casse qui a été faite, c'est vrai ça. C'est tout à fait vrai. Simplement, c'est un autre sujet. Pour le personnage, lui, tout d'un coup, il voit clair. Stop. Alors, on ne peut pas lui trouver à dire parce que tout d'un coup, il renverse la vapeur. C'est pas possible. Moi, je dirais que la démarche, elle est assez noble, là, enfin, d'arriver par ta compréhension, tu vois, d'arriver à cela. Par contre, je vais te citer le cas d'une personne là, que j'avais connue par l'intermédiaire de mes parents, qui est donc de la même génération que mes parents il y a quelques années, et qui avait fait les pires des saloperies, excusez-moi du terme, toute sa vie, tu vois, mais vraiment, tu sais, à l'époque de la guerre d'Algérie, vraiment ça a été, on peut dire, une ordure, si je peux me permettre. Et à la fin de sa vie, parce qu'il était vieux, d'un coup, il s'est mis à devenir très religieux, tu vois, d'un coup, le grand mea culpa, et puis il a commencé à devenir hyper moraliste. Je me souviens un jour, je lui avais dit, oh, j'adore le chocolat. Il m'avait dit, on n'adore que Dieu, tu vois. Il m'avait énervé, tu vois. Moi, je dis, non, j'adore vraiment le chocolat, et ça m'empêche pas d'adorer Dieu, quoi, tu vois, donc ça n'a rien à... Là, de nouveau, le personnage en question, il est aussi arrivé quelque chose qui lui fait renverser un peu sa vapeur. Simplement, il va vivre ça en souffrance, parce que c'est comme ça. Puis voilà, c'est la suite de l'opération, c'est que à présent, il va payer la facture en question. Tu comprends? Ah ben, il y a quand même ça. À un moment donné, tu te retrouves en face de la réalité de toi. Après, tu payes la facture de tout ce que tu as pu. De ton ignorance, on peut dire, de ta servitude à la passion. C'est comme ça que ça marche, hein, c'est pas autrement. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux faire? Même là, il y a la justice divine qui frappe. Oui,
Cette étincelle de clarté, elle vient de la grâce. Voilà, d'accord. Le libre arbitre de l'homme, c'est de choisir cette posture plutôt qu'une autre. C'est-à-dire, on peut renier cette lumière qui nous apparaît, ou on peut agréer. On retrouve ça dans les explications concernant le Pharaon à l'époque, Oui. à traverser la mer Rouge. C'est qu'à un moment donné, juste avant d'être en se délisant les eaux, il a reconnu simplement Dieu comme étant Dieu, alors que lui se prenait à un moment donné pour Dieu. Donc il a renversé là, juste là. Tout d'un coup, il reconnaît. Bon. Oui, alors, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de ce renversement dont tu parles tant, finalement. Voilà, et ce renversement, c'est lui qui est véritablement ce libre arbitre de l'homme. Après qu'on rentre dans d'autres considérations, moi je suis parfaitement d'accord, on peut patauger dans de la polémique qui n'en finit plus, du moralisme, ils ont fait ça, puis après ils font ça, ils auraient pas dû, tout ça je suis d'accord avec tout ce qu'on veut. Le problème c'est que ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans la réalité foncière des choses. Où est le libre arbitre? Où est la destinée? C'est là où c'est intéressant de trouver la solution à ce genre de questions. Après, toutes les autres questions, elles disparaissent de la circulation. Du moment. Finalement, si le déclencheur de ce renversement se trouve à la proximité de la mort, pourquoi pas? L'important, c'est que ce renversement se fasse. Alors ça peut être au cours de sa vie, parce qu'il y a eu un événement qui a déclenché cela, ou parce qu'il y a une prise de conscience, etc. Mais le fait d'être à la proximité n'empêche pas que ce renversement se fasse, et tant mieux qu'il se soit fait, quoi. C'est ça. Tout à fait, disons que pour moi ce que je vois là-dedans, c'est la manifestation de la grâce, et bienheureux celui qui a pu saisir la balle au bon. Ah bah oui. C'est-à-dire que, comme on en a déjà parlé, ce qui caractérise l'homme actuel sur le plan spirituel, c'est sa profonde détresse. Il y a cette déferlante de grâce qui surpasse tout ça, mais l'homme, il a une possibilité dans son libre arbitre, c'est de refuser la grâce ou de l'accepter. À cet endroit-là se situe véritablement le libre arbitre, c'est pas ailleurs. Oui, alors moi j'ai envie de poser la question, que se passe-t-il donc si on n'a pas saisi la balle au bon durant notre existence et qu'on meurt sans avoir opéré ce renversement? Est-ce que ce renversement se fait de toute manière au moment de la mort, parce que effectivement on passe dans une autre dimension et on change d'état, ou est-ce qu'il y a un plus, c'est du bonus d'avoir pu réaliser ça au cours de sa vie? Oui, comme tu le dis, ça peut être un bonus. Ce qui est bien exprimé, c'est que le pire qui puisse arriver pour un homme, c'est de mourir sans avoir compris pourquoi il est né. Mais ça, on en a parlé, justement. Ben oui, justement, voilà, donc la réponse est là. Oui, alors donc, le fait de prendre conscience au cours de sa vie, apparemment, on est plus avancé. En tout cas, on est plus avancé, on peut parler comme ça, ou en tout cas, c'est une grâce pour moi, tout simplement. Voilà. C'est une grâce. Oui. Ça voudrait dire que si ce renversement s'est pas opéré, on a perdu son temps? Ben oui, à quelque part, oui. À présent, c'est difficile de parler de cette manière-là, parce qu'on y incorpore une volonté délibérée. C'est pour ça que je parle un peu différemment de ces choses-là. On peut considérer qu'effectivement, on a perdu son temps, on n'a pas gagné ceci, on a perdu cela, mais on arrive vite dans du moralisme. Oui, justement. Donc c'est des choses à éviter. Dieu seul est savant et Dieu seul sait le pourquoi du comment. Simplement, voilà, ce qui arrive, c'est que à un moment donné, la grâce est constante, et tout d'un coup, un personnage, dans un éclair, peut saisir cette grâce, c'est-à-dire être réceptif à cette grâce, être soumis à cette grâce. C'est à cet endroit-là que nous amène une religion quand elle est appliquée, justement. Oui, alors si on se réfère à la loi karmique là, des sociétés, tu vois, hindouistes, etc., il y a quand même le fait que c'est super important justement de saisir cette balle au bond durant son existence, sinon tu reviens refaire exactement la même chose, ton âme retransmigre, tu vois, retransmigre, donc ça voudrait dire quand même qu'on a tout intérêt de réaliser certaines choses durant notre existence. Hein. Bien sûr, on existe pour ça. Ce qu'il y a d'important à savoir, c'est qu'on est né, on est venu au monde pour ça.
C'est pour cette raison-là. C'est pas pour autre chose. Alors si on la loupe, c'est pour ça que je dis, c'est le pire qui peut arriver à un homme, c'est de mourir sans savoir pourquoi il est né. C'est tout simplement parce que ça veut dire que tu es venu là pour rien, d'une certaine manière, puisque tu es venu là pour résoudre quelque chose et tu ne l'as pas résolu. Donc rebelote, tu recommences indéfiniment. C'est ça, cette ronde d'innaissance, etc. Le temps que tu n'as pas saisi, tu n'as pas réussi à voir clair, et ben ma foi, il faut y repasser indéfiniment. Donc on peut considérer que cette existence, elle est là quand même pour nous permettre de passer un cran au-dessus, quoi. Ouais, oui, si on veut parler de dessus et de dessous, ce qui est bien difficile parce que après chacun a une notion du dessus et du dessous. C'est pour ça que j'utilise pas facilement ce genre de terme. Mais il est bien clair que l'on est là pour résoudre ce problème. En fait, le fait de parler de cran au-dessus ou dessous, c'est proportionnellement à la proximité de l'homme par rapport au point central, c'est-à-dire Dieu. Oui, mais je te dis, ça reste toujours le sujet à polémique, tout ça. C'est pour ça que je n'utilise pas trop facilement ça. Il y a des terminologies qui rentrent dans le cadre traditionnel. En plus de ça, il y a une participation à une tradition. Chacun se retrouve avec une obédience. C'est dans cette tradition-là qu'il va trouver les réponses à ça. Dans le sens que c'est formulé différemment, c'est envisagé différemment, les perspectives sont différentes. Tu vois, dans certaines religions, il y a le salut. Dans d'autres lieux, c'est toute une autre histoire. Le salut ne rentre pas en ligne de compte, c'est un autre aspect, etc. Mais ça c'est à chacun, par rapport à la tradition dans laquelle il est inscrit, de faire le nécessaire de cette approche. Ce qui est important de savoir, c'est que l'on est né pour résoudre ce problème-là. Donc on n'est pas né pour autre chose. Voilà. Notre raison d'être, elle est de pouvoir être véritablement un homme. Donc qu'est-ce qu'un homme? La question est là. Et donc il y a tout un tas d'épreuves qui nous sont données pour réaliser cela. C'est un peu comme, comme à l'école, tu vois, on te fait des épreuves, tu gagnes tes galons, etc. Il y a une marche à suivre, tout simplement. Ouais, c'est fou. Il y a une marche à suivre. On est suivi de près, hein. Ben, de toute manière, on ne peut pas échapper à tout ça. Qu'on le veuille ou non, on n'échappe pas. Simplement, où on s'est retrouvé blackboulé, on pourrait dire, où la diablerie est en posture, là, c'est qu'on a caricaturé toutes ces choses-là, de manière à faire en sorte que l'homme rejette toutes ces considérations pour aller s'emplâtrer dans d'autres histoires qu'il n'arrivera jamais à gérer et à résoudre. Donc c'est ça la grosse illusion, la vraie manœuvre du diable, si on veut rentrer dans le langage théologique. Ouais. Voilà. Ouais, donc. Tu comprends? Ouais. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on rigole, on est sérieux, on est n'importe quoi, mais c'est toujours en dehors de nous tout ça. Alors qu'en réalité, c'est pas en dehors de nous. C'est parfaitement à l'intérieur de nous. C'est comme cette grande guerre dont on parlait dans l'islam. Cette guerre, elle est interne, elle n'est pas externe. L'ennemi, il est en toi, il n'est pas à l'extérieur de toi. Ouais. Voilà, et cette démarche, cette position et cette dire qui est conforme à une religion, c'est que tout est donné dans une religion pour que tu puisses te battre avec l'ennemi. Tu n'es pas surpris, on te donne tous les armes nécessaires pour que tu puisses gagner la bataille. Et est-ce qu'on peut considérer que notre vision de ce qu'il y a à l'extérieur, en fait, n'est que le reflet de notre conflit intérieur? Oh, on pourrait, hein, certainement. On pourrait. Donc les guerres, tout ce qui se passe actuellement, c'est le reflet de ce que l'homme vit à l'intérieur de lui-même? De toute manière, oui, de toute façon. On est dans une pétaudière totale, et puis l'homme, il est dans cette histoire, il est dans cette détresse continue. Donc il y a plein de gens qui cherchent à bien faire. Hein. Donc on est intrinsèquement lié à tout ce qui se passe à l'extérieur. De la même manière que la manifestation est le reflet de ce point central. Oui, ben bien sûr, elle est le reflet de ce qui émane d'un principe. Voilà. Et ça, de toute façon, c'est comme ça.
Ouais. De toute manière, et actuellement c'est certainement rempli de gens de plein de bonnes intentions, mais qui font que des conneries, dans le sens que quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est pas pour rien. C'est rempli de gens. Et actuellement, tu vois, par exemple, pour en venir aux événements qui sont très actualités, tu vois, le Japon, ils sont en train d'enfumer des braves types là-bas, avec le patriotisme, l'héroïsme et tout ce qu'on veut en isme, et ces gens-là partent au casse-pipe dans le sens qu'ils vont mourir, ils savent très bien qu'ils vont finir, que ça va se finir comme ça très rapidement, pour sauver ce qu'il y a à sauver. Bon, voilà. Donc on endoctrine ces gens-là avec des considérations qui en elles-mêmes sont pas fausses, mais je veux dire, la diablerie, c'est que les personnages qui endoctrinent tous ces braves gens, c'est à eux d'y aller. C'est pas, ils n'ont pas envoyé du monde comme ça. Les vrais responsables de tout ça, ils sont où pendant ce temps? Ouais. Bon. Donc on peut considérer que même notre bonne volonté a perdu la boussole. Ben, c'est ça, parce que la bonne volonté, c'est une chose, mais après, encore faut-il savoir ce qu'il faut faire par rapport à cette bonne volonté. Tu vois, tu as la bonne volonté de sauver quelqu'un de la noyade, mais encore faut-il savoir ce qu'il faut faire. Si tu vas lui peser sur la tête avec les deux pieds, tu n'es pas en train de le sauver, même si tu crois le faire. Ok, ben écoute, on va rester là-dessus. Je te remercie. À bientôt. Toujours avec plaisir. À bientôt. Au revoir.